La Fabrique des communs pédagogiques présente les podcasts de l'éducation dehors. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des rencontres de la classe dehors. Nous sommes au sein du parc du 26e centenaire à Marseille et je suis Leïla de la Fabrique des communs pédagogiques. Nous nous retrouvons dans ce podcast des rencontres pour parler de l'enseignement en extérieur et aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Hélène, Nova et Andrés. Bonjour. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. Alors je commence parce que je suis leur enseignante. Ok. Et même il y a une petite hiérarchie. Donc je suis enseignante de philosophie au lycée Jean Lurçat de Martigues et je pratique avec mes élèves en philosophie une pédagogie un petit peu freinée dans laquelle j'invite les élèves à prendre en charge pas mal de choses dans le cours. Et en ce mois de mai, les élèves demandaient à aller faire cours dehors. Et oui. Il se trouve que je suis tombée sur votre dispositif. Donc, je me suis dit, je vais inscrire ma classe à ce dispositif. Génial. Et je vais venir avec mes élèves de manière à les impliquer dans cette fabrication du cours dehors. Donc, c'est-à-dire qu'avant de venir et avant de cette demande de vos élèves, vous n'avez jamais fait cours dehors? Pas plus que ça. Après, je sors la philosophie de la classe en tant que philosophe public, mais j'ai pas 35 élèves avec moi. J'ai maximum 8 personnes, donc c'est pas pareil. Nova. Du coup, je suis Nova. Je suis une élève à Madame Loland, enfin à Hélène, pardon. Je suis en terminale. Et vous participez à certains de mes ateliers hors du lycée? Ouais, c'est vrai. Je participe au café philo organisé par Hélène. Ok. Du coup, où c'est un bar associatif et c'est certains jeudis soirs et c'est sur des sujets philosophiques variés et c'est globalement des discussions publiques où il y a un peu tout le monde qui participe. Génial. Andrés. Donc moi je m'appelle Andrés Rapp et je suis un élève aussi de Madame Loland. Donc, Passionné par la philosophie. Oui. Par la philosophie, oui. Alors Hélène, dis-nous tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venue chercher aux rencontres? Alors, ce que je suis venue chercher aux rencontres, c'est une sorte de cadre pour mes élèves, une sorte de geste exemplaire pour montrer qu'on peut faire cours différemment et on n'est pas tout seul à le penser et qu'il y a plein de gens qui essayent aussi de sortir de l'institution pour pouvoir penser autrement et trouver un nouveau modèle. Et donc, je les ai invités à faire ça avec moi et avec le public qui était là présent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as fait exactement, c'est-à-dire avec toi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui du coup? Alors aujourd'hui, j'ai commencé par présenter la démarche. Les élèves ont présenté la manière dont ça se passe un cours en classe. Et on a essayé de distinguer qu'est-ce que ça change d'aller dehors. Voilà. Finalement, on cherche à acquérir des compétences. Qu'est-ce que ça change d'aller dehors? Et puis après, j'ai essayé de présenter certaines des questions que je pose sur la participation des élèves. Donc si les élèves ne participent pas, ne sont pas auteurs de leur apprentissage, ils n'apprennent pas grand-chose. Le fait que sortir, finalement, ce n'est pas sortir seulement dehors, c'est aussi sortir de l'institution, mais qu'il ne faut pas non plus institutionnaliser le dehors. Sinon, en fait, on recrée la même contre-productivité. Et puis après, comme j'ai voulu partir de l'exemple, donc on a commencé un cours sur la nature. Et là, il y a eu des questions sur comment prendre des notes dehors, comment il n'y a pas de tableau, etc. Et donc là, j'ai sorti un mini-livre que j'avais préparé sur la nature qu'on fait en pédagogie freinée et qui permet d'avoir un support aux élèves pour pouvoir travailler et réfléchir. Alors juste rapidement, freinée, tu peux nous dire ce que c'est? Alors le principe de la pédagogie freinée, c'est de partir de préoccupations d'élèves. Donc on les fait beaucoup écrire. Donc en philosophie, on pratique aussi la technique de l'écriture libre. Et en fait, quand on écrit librement, on est confronté au sujet, sur quoi je vais écrire, pourquoi je choisis ce sujet-là, qu'est-ce qui m'intéresse. On réfléchit d'abord à la liberté. Et puis ensuite, en classe, je choisis selon la notion qu'on étudie en philosophie. Il y a 17 notions. Oh. Un élève lit son texte, on discute de ce texte et ça permet aux autres d'approfondir leur propre texte. Donc ça, c'est le point central de la pédagogie freinée. Et l'autre point, c'est que les élèves ne sont pas obligés de prendre des notes, mais il y a des élèves qui sont responsables des notes pour toute la classe. Et ça permet de construire un cours collectivement qui sera sur pronote après. Du coup, je me tourne vers toi, Nova. Oui. En tant qu'élève, qu'est-ce que ça t'apporte de faire classe dehors? Déjà, c'est, comme elle l'a dit, c'est sortir un petit peu, au-delà de sortir de la classe, c'est sortir du cadre scolaire habituel. Et du coup, ça permet
une approche un peu différente qui peut permettre de faire émerger de nouvelles idées, des réflexions. Enfin, en fait, changer le cadre, ça peut vraiment changer la totalité de ce qu'on va apprendre, de ce qui va ressortir de l'échange qu'on va avoir avec les autres élèves, avec le professeur et tout. Du coup, c'est intéressant. Andrés? Ça permet vraiment de changer les relations entre élèves, surtout. On porte un regard qui devient dénué de jugement et on retombe tous sur un pied d'égalité réellement, et c'est ça que ça permet, ce cours dehors, de désinstitutionnaliser nos relations entre les élèves. Donc ça, c'est vraiment une très bonne expérience. Et vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à ouvrir l'esprit, à déplacer les limites, en fait, il y a la question du corps. En classe, on est assis sur une chaise, derrière une table, dans une certaine position, on est très contraint. Et là, on peut positionner son corps comme on veut, on peut s'allonger, on bouge, comme disaient les élèves, on est constamment en train de changer de position. Et en fait, ce déplacement corporel implique un déplacement intellectuel. Et voilà. Et ça c'était top. Et alors là, il n'y a que 2 élèves avec moi, mais on était toute la classe. Alors, on a eu des lâcheurs. Ils sont 35. On était 21, je crois. Voilà. Mais ça s'est très très bien passé. Il y avait 15 personnes du public et ils étaient très contents. Je pense qu'on a apporté quelque chose à tout le monde. Donc on vous remercie de nous avoir permis de porter le geste exemplaire qu'on essaye de mettre en place au sein de notre lycée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci Hélène, merci Nova, merci Andrés. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à tous d'avoir écouté. Je vous invite à partager le podcast et à la prochaine.